Bienvenue dans les histoires de fées magiques. Préparez-vous pour une aventure magique. Dans un royaume, au palais du roi, il y avait un très beau jardin. Il avait engagé beaucoup de jardiniers pour en prendre soin. Mais depuis quelque temps, il se passait quelque chose d'étrange chaque nuit. Une créature bizarre venait dans le jardin et cassait les branches des arbres. Le roi était très en colère contre les jardiniers. Les jardiniers essayaient de toutes sortes de façons d'attraper ceux qui détruisaient le jardin. Finalement, après de nombreux efforts, les jardiniers ont découvert qu'environ à minuit, 3 oies venaient dans le jardin. Mais le matin, lorsqu'on enquêtait, on voyait des empreintes de pas humaines sur l'herbe. Le roi avait engagé des gardiens pour surveiller le jardin. Mais ce qui était étrange, c'est qu'au moment où les signes arrivaient, les gardiens s'endormaient. Et le lendemain matin, plusieurs branches des arbres étaient cassées. Le roi avait 3 fils. Les 2 aînés étaient assez vigoureux et actifs. Mais le plus jeune fils était très paresseux et mou. Les gens le considéraient comme stupide. Les grands fils du roi étaient eux-mêmes préoccupés par les soucis de leur père et souhaitaient découvrir ceux qui détruisaient le jardin. Alors, le plus grand prince dit au roi, « Père, permettez-moi de découvrir qui détruit notre jardin. » Le roi répondit, « Bien sûr, si tu ne le fais pas, qui le fera? » Le grand prince entra dans le jardin dès la tombée de la nuit et se cacha sous l'arbre d'amande. Il avait fermement décidé qu'il ne fermerait pas les yeux une seule seconde. Mais justement à ce moment où il devait être vigilant, il s'est endormi. Une tempête est arrivée dans le jardin et dans cette tempête, les 3 oies ont atterri dans le jardin en volant. Le matin, quand le roi est venu voir l'exploit du prince, il fut très déçu de voir que le prince dormait profondément et que 3 branches de l'arbre sous lequel il était couché étaient cassées. Le roi fut très en colère. Il dit, fâché, « Si tu n'étais pas mon fils, je te ferais couper les oreilles et le nez, et te ferais parcourir toute la ville sur un âne. » Le lendemain, le 2e prince a décidé d'attraper les voleurs. Mais il lui est arrivé la même chose que la nuit précédente au plus grand prince. Le 3e jour, le plus jeune prince a demandé la permission d'aller dans le jardin. Alors le roi a dit que toi, tu es vraiment le pire. Tes grands frères, qui sont très malins et intelligents, n'ont pas pu le faire. Qu'est-ce que toi, tu pourrais bien réussir? Mais lorsque le plus jeune prince a insisté, le roi lui a donné la permission et il est entré dans le jardin le soir. Il avait entendu dire que c'était à ce moment-là que les voleurs entraient dans le jardin lorsque les gardiens s'endormaient. Il ne voulait pas s'endormir comme ses frères. Il se fit une entaille au doigt avec un couteau et saupoudra un peu de sel dessus pour que la douleur l'empêche de s'endormir. L'obscurité tomba, puis la lune se leva dans toute sa splendeur, illuminant le jardin de son clair de lune. Un léger vent commença à souffler, devenant peu à peu plus fort. Le prince comprit que le moment de l'arrivée des cygnes était venu. Il leva les yeux vers le ciel et vit 3 petites taches au loin qui grossissaient à vue d'œil, puis 3 cygnes blancs se posèrent silencieusement dans le jardin. On n'entendit même pas le bruit de leurs ailes. Le prince fut surpris et se cacha rapidement dans un buisson. Il fut étonné de voir que les 3 cygnes se transformaient en princesses. Et elles ont enlevé leurs ailes et les ont déposées près du buisson où il était caché. Les magnifiques princesses cygnes ont commencé à danser. Leurs cheveux paraissaient extrêmement beaux sous la lumière de la lune. Le prince pensa que si je n'agis pas maintenant, ces filles repartiront aussi rapidement qu'elles sont venues, et je resterai les mains vides. En pensant cela, il sortit rapidement du buisson et s'empara des ailes d'une fille. Aussi rapidement qu'il avait pris les plumes, les 2 autres filles les ramassèrent et les mirent au bras pour devenir des cygnes et s'envolèrent. Maintenant, il ne restait qu'une seule fille. Tremblante, elle s'approcha du prince et dit, « Pour l'amour de Dieu, rends-moi mes plumes. » Le prince dit, « Jamais. D'abord, dis-moi qui tu es et d'où tu viens. » La fille a dit au prince, « Je suis la fille d'un roi dont le royaume est très loin d'ici. Ces 2 filles qui viennent de partir sont mes grandes sœurs. Un ennemi nous a jeté un sort. Il nous obligeait à venir ici transformés en cygnes et à emporter une branche de chaque arbre de ce beau jardin. Ga, Obain, Da, Da,
L'enchanteur a dit: Il était dit que dès qu'une main humaine toucherait tes ailes, l'effet du sortilège s'estomperait. La fille parlait avec le prince et le prince l'observait attentivement. La fille était si belle que le prince décida qu'il se marierait avec elle. Le prince raconta à la fille des histoires sur le palais de son père et son royaume. Il parla de ses frères et dit finalement que si elle se mariait avec lui, leur vie serait très heureuse. La princesse répondit: « Pour l'instant, je dois rentrer chez moi. Si tu veux m'épouser, il te faudra me chercher. Le pays de mon père est de l'autre côté du monde, et son nom est Karkusha. Je te rencontrerai dans le palais de mon père. Mais souviens-toi, la route vers le pays Karkusha est très longue et pleine d'obstacles. Trouver le chemin vers ce pays n'est pas si facile. » Le prince dit: « Donne-moi une indication quelconque. » La princesse répondit: « Au-delà de la lune, plus loin que le soleil, encore plus loin que l'endroit d'où viennent les vents et les tempêtes, c'est mon pays. » En disant cela, la princesse recula un peu. Le prince était distrait. La jeune fille a rapidement déployé ses ailes et en un clin d'œil, elle s'est transformée en cygne et s'est envolée. Le matin, lorsque le roi est venu prendre des nouvelles du jeune prince, il a été très heureux de voir qu'aucune branche des arbres n'était cassée. Le roi a beaucoup félicité le prince, mais le prince était triste à cause de la princesse. Il a dit au roi: « Père, je pars à la recherche d'une princesse avec qui je me marierai. » Le roi a essayé de l'arrêter, a beaucoup essayé de le convaincre, mais le prince n'a pas cédé et il est parti en voyage. Le cheval sur lequel il montait était très rapide, mais le prince était tellement inquiet qu'il trouvait la vitesse du cheval lente. Après 7 jours, il traversa finalement une région où il n'y avait pas de population à perte de vue. Partout, il n'y avait que des pierres et des rochers. Il eut alors un peu d'espoir que peut-être la princesse vivait dans un tel endroit. Les jours passaient. Il ne voyait rien d'autre que des pierres, des rochers et des plaines ouvertes. Il avançait perdu dans ses pensées quand à une certaine distance, il vit 3 hommes prêts à se battre avec des poignards. Le prince s'approcha d'eux et dit: « Que se passe-t-il? Pourquoi vous battez-vous » L'un d'eux, le plus âgé, répondit: « Nous sommes 3 frères. Notre père nous a laissé un héritage. Nous nous disputons au sujet de sa répartition. » Le prince demanda: « Quelle propriété votre père a-t-il laissée » À cela, les gens répondirent: « Notre père a laissé une paire de chaussures, avec lesquelles une personne peut parcourir 7000 en un pas. Il y a une couverture qui rend invisible celui qui la porte aux yeux des autres. Il y a un chapeau auquel est attachée une plume. Si l'on tourne la plume vers l'avant, cela produit un bruit aussi fort que si 7 canons avaient tiré en même temps. » Le prince, après y avoir réfléchi un moment, dit: « Ne partagez pas ces choses, mais que celui d'entre vous qui les mérite le plus prenne ces 3 choses. Donnez-les-moi, et quand je dirai 1, 2, 3, courez tous les 3. Celui qui arrachera le premier la pierre du sommet de la montagne que l'on voit en face sera le chanceux qui pourra emporter ces 3 objets. » Les personnes ont accepté sa proposition, et lorsqu'il a dit 1, 2, 3, les 3 se sont élancés. Dès qu'ils ont commencé à courir, le prince a immédiatement chaussé les souliers et gardé la cape et le chapeau avec lui. Maintenant, son travail était devenu facile. Il n'avait plus besoin de cheval, car chacun de ses pas équivalait à 7 miles. Il avançait. Les paysages étranges défilaient. Le soir, il est arrivé dans une région intéressante. À cause de l'obscurité, il n'était pas possible d'aller plus loin. Avant de dormir, il jeta un œil autour et vit une lumière dans la forêt lointaine. Il se dirigea vers elle. Cette lumière provenait d'une cabane. Le prince est entré dans cette cabane. À l'intérieur, une vieille femme est assise. Le prince lui a demandé la permission de rester dans la cabane, alors elle a dit: « Je suis la mère de la lune. Aujourd'hui, il achèvera son voyage dans le ciel rapidement et reviendra. Si sa lumière t'atteint, ce ne sera pas bon. » Mais le prince insista beaucoup. Alors la vieille femme, contrainte, lui donna la permission. Le prince n'avait pas encore fermé les yeux que la lune est revenue. Dès son arrivée, elle a demandé: « Qui es-tu » Le prince a répondu: « Ô lune, je veux aller au royaume de Kahakshan. Tu répands ta lumière sur le monde entier. Montre-moi le chemin de Kahakshan. » La lune a dit: «
Le chemin vers Kahakshan c'est très loin. Tu devras marcher un jour et une nuit, puis demander à quelqu'un. » Le prince continua à marcher. Vers le soir, il atteignit une autre forêt. Là, il aperçut aussi une cabane. Il entra dans la cabane. À l'intérieur, une autre vieille femme était assise. Le prince lui demanda la permission de passer la nuit. Alors elle répondit, « Je suis la mère du soleil. Mon fils va bientôt rentrer. S'il te voit, ce ne sera pas bon. » Mais lorsque le prince insista, la vieille femme lui permit aussi de passer la nuit. Un peu plus tard, le soleil arriva. Il posa aussi la même question au prince. « Qui es-tu et que viens-tu chercher ici ?» Le prince répondit, « Ô soleil, je veux aller au pays de Kahakshan. Tu as sûrement vu ce pays. Montre-moi le chemin. » Le soleil dit, « Je n'ai jamais vu ce pays. C'est tellement loin que même la lumière de la lune et du soleil n'y parvient pas. Continue encore un peu et ensuite demande à quelqu'un le chemin. » Le pauvre prince devint triste. Il était très fatigué. Mais le souvenir de la princesse ne quittait pas son cœur. Il continua donc son chemin. La nuit, il rencontra une autre vieille femme. Celle-ci était plus compatissante que les deux précédentes. Elle lui dit, « J'ai 7 filles, et ce sont les 7 vents qui parcourent le monde. Attends un peu. Peut-être que l'une d'elles connaît le chemin vers la constellation. » Après un moment, lorsque les filles de la vieille femme sont entrées dans la maison, le prince leur a dit, « Ô vent, vous voyagez à travers le monde entier, dites-moi où se trouve Kahakshan. » Mais aucune d'entre elles ne put aider le prince. Le cœur du prince était maintenant brisé. Il se mit à pleurer. La vieille femme vit les larmes dans ses yeux et dit, « Ne perds pas courage. Pour l'instant, seules mes 6 filles sont arrivées. La 7e fille, qui est la plus rapide et que l'on appelle la tempête, va bientôt arriver. Attendez un peu, peut-être qu'elle pourra dire quelque chose. » À ce moment-là, la 7e fille de la vieille femme est aussi arrivée. Dès qu'elle est entrée dans la cabane, le prince lui a dit, « Pour l'amour de Dieu, dis-moi où se trouve le pays de la Voie lactée. » La 7e fille a répondu, « Je viens justement de là-bas. C'est si loin qu'il te sera très difficile d'y parvenir. Mais dis-moi d'abord pourquoi tu veux y aller. » Quand le prince a raconté toute l'histoire, la femme se lamentant dit, « Même si tu y arrives, cela ne servira à rien. Cette princesse se marie demain après-midi. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée sur le toit du palais à enseigner à la princesse à porter ses vêtements de mariage. » Le prince dit, « Si tu veux, tu peux m'aider. Prends tous les vêtements de mariage de la princesse et jette-les dans la boue. Ainsi le mariage sera reporté. » Ouav répondit, « Je peux faire cela, mais tu dois venir avec moi. Si je réussis à empêcher le mariage, tu devras être présent. » La princesse n'est pas contente de ce mariage. Je l'ai vue, elle était très triste. Quand le vent a voulu emporter le prince avec elle, il a ri et a dit, « As-tu vu mes bottes? Un pas de 7000? Ne te fais pas de soucis pour moi? » Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Le prince était des miles devant Hua et le vent devait aller très vite pour le rejoindre. Ils traversaient un très grand désert. Puis, ils atteignirent les montagnes, sur lesquelles neige était accumulée depuis des siècles. Cette chaîne de montagnes formait la frontière de la galaxie du pays. En franchissant ces montagnes, on commença à voir le palais où se préparaient les noces de la princesse. Le vent tint sa promesse et souffla si fort que toutes les bannières, arbres, lustres et tentures furent démolies. Les vêtements de mariage ont été emportés loin dans l'eau et la boue. Un tumulte éclata de toutes parts et le mariage fut annulé. Le prince mit son manteau magique. Maintenant, personne ne pouvait le voir. Il est entré dans la pièce où la princesse était assise, triste et mélancolique, en train de pleurer. Le prince fut très heureux de la voir, mais il ne savait pas quoi faire. Il s'assit sur la table dans la pièce. Il avait très faim. Heureusement, il y avait un gâteau, une baguette et une bouteille d'eau froide sur la table. Il commença à couper le gâteau pour le manger et but de l'eau de la bouteille. Il fut étonné de voir que malgré les morceaux coupés, le gâteau restait intact et que la bouteille restait pleine malgré l'eau bue. Lorsqu'il fut rassasié, il s'assit tranquillement près de la princesse, mais ne se révéla pas, et dit « Majesté, je suis arrivé. » À l'entendre de cette voix, la princesse cria de peur et le garde du palais accourut. Le prince changea l'orientation de son chapeau, mettant la partie extérieure en avant. Soudain,
le palais résonna du bruit des canons. Toutes les gardes et les protecteurs sont arrivés en courant. Le roi et la reine sont également arrivés. Le roi a dit, « Qui que tu sois, dis-nous ce que tu veux. » Le prince a répondu, « Je veux épouser la princesse. » La princesse dit au roi, « Cet homme invisible est le prince de son pays. Si vous ne le mariez pas, il détruira votre royaume. » Le roi, effrayé, consulta ses ministres et accepta la demande du prince. Ainsi, le mariage du prince et de la princesse fut célébré avec grand éclat. Il y eut des festivités pendant 3 jours, mais pendant cette période, le prince resta invisible, enveloppé dans le voile magique. Le 4e jour, le prince décrocha une épée accrochée au mur. Il a d'abord écrit son nom sur la poignée, puis il a écrit qui il était et d'où il venait. Après avoir tout écrit, il a raccroché l'épée au mur. Puis, après avoir enfilé les chaussures magiques, il a pris un gâteau et une bouteille d'eau et est reparti. En chemin, il est arrivé dans un pays où les gens mouraient de faim et étaient extrêmement faibles. Le prince leur a donné le gâteau magique. Les gens ont mangé, mais le gâteau est resté intact. En échange, il a fait promettre aux gens que si un jour la princesse passait par là avec ses enfants, il l'accueillerait et l'accompagnerait jusqu'à la frontière du pays suivant. Après cela, le prince est entré dans un pays où il n'avait pas plu depuis des années. Les puits et les rivières étaient tous asséchés. Les gens économisaient chaque goutte d'eau. Le prince a donné l'eau de sa bouteille à ses gens. Ils ont bu à satiété, mais la bouteille restait pleine. Ici aussi, le prince a fait promettre aux gens que si jamais une princesse passait par ici avec son fils, il l'aiderait de toute leur force et l'accompagnerait jusqu'à la frontière du pays suivant. De son côté, après le départ du prince, la princesse est devenue très triste. Elle ne trouvait plus de plaisir dans aucune activité. Au prochain printemps, un beau prince y est né. Lorsqu'il a eu 6 ans, il a un jour insisté auprès de sa mère pour qu'elle lui montre l'épée accrochée au mur. Quand la princesse a décroché l'épée, son regard s'est posé sur l'inscription qui y était écrite. En voyant cela, sa joie n'avait pas de limite car le prince avait inscrit son adresse complète sur l'épée. C'était le même prince dans le jardin duquel elle venait sous la forme d'une oie dorée. La princesse dit à son fils, « Allons fils, partons maintenant à la recherche de ton père. » Le jour suivant, elle partit. Avec elle, il y avait un détachement militaire, d'innombrables serviteurs et des chariots chargés de provisions. Lorsqu'ils arrivèrent dans le pays où le prince avait donné le gâteau, les gens se souvinrent de la promesse faite par le prince. Ils firent un accueil somptueux à la princesse et à son fils. Puis, ils les accompagnèrent jusqu'à la frontière du pays voisin. C'était le même pays où le prince avait donné de l'eau aux habitants. Ici aussi, la princesse et ses compagnons furent chaleureusement accueillis. Ces gens les accompagnèrent jusqu'à la frontière du pays suivant, en toute sécurité. Après une journée de voyage, la princesse est arrivée près de la ville du prince. Cependant, elle n'est pas entrée dans la ville, mais s'est arrêtée à une certaine distance dans un champ ouvert. Des tentes ont été dressées dans le champ. Des tapis ont été étalés, et tous les objets précieux et magnifiques qu'elle avait apportés avec elle ont été disposés. Ensuite, la princesse a envoyé un message au roi. « Je suis la princesse du royaume, et je souhaite devenir votre belle-fille. Veuillez, s'il vous plaît, envoyer vos fils un par un, afin que je puisse choisir un jeune homme parmi eux. » En premier, le grand prince s'est préparé et est venu à cheval rencontrer la princesse. Le fils de la princesse a demandé « Est-ce que c'est mon père ?» La princesse a dit « Non, mon fils, ce n'est pas ton père. » En entendant cela, le prince est reparti. Puis le deuxième prince est venu tenter sa chance. En le voyant, le garçon a posé la même question. La princesse répondit « Ce n'est pas non plus ton père. » Enfin, le plus jeune prince arriva en galopant. La princesse le reconnut et dit au garçon « Fils, c'est ton père. » Le garçon, fou de joie, sortit immédiatement de la tente et se jeta dans les bras de son père. Les larmes de joie inondèrent les yeux de la princesse. Les trois ont continué à parler pendant longtemps. Le prince les a emmenés à son palais. Ses frères furent très surpris de voir comment ce garçon pauvre et sans succès avait pu plaire à la princesse. Mais ils ignoraient combien de souffrances ce garçon avait enduré pour conquérir la princesse.